Salut, j'espère que vous allez bien. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous êtes en Europe, en Amérique, aux États-Unis, partout dans le monde. Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, surtout de laisser un like pour nous encourager. Vous avez bien vu dans les titres sur la miniature, nous allons parler d'un couple, un frère qui a épousé sa sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un frère peut-il épouser sa sœur alors que l'inceste est interdit? Tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin de citer des versets bibliques. Si vous voulez un verset, allez lire Lévitique chapitre 18 à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Dieu a lui-même interdit l'inceste. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, etc. Mais ces couples que vous allez suivre sur la vidéo, je vais vous laisser suivre la vidéo, ces couples s'est avéré être un couple inceste. Le frère a épousé sa sœur de sang. Ils ont les mêmes pères. Ils ont les mêmes pères, mais ils ont des mamans différents parce que papa avait enfanté ici, engrossé ici et papa est allé engrosser ailleurs. Alors, les deux enfants se sont retrouvés à l'université. Vous allez connaître l'histoire quand je vais vous laisser, je vais mettre pour vous la vidéo. Les deux enfants se sont aimés sans que les parents soient au courant et ils ont même eu un enfant. La famille, la société a demandé à ce que les couples se séparent. Mais les enfants ont dit niet, nous nous aimons, ce n'est pas notre faute, nous n'allons pas nous séparer. Je vais vous laisser suivre la vidéo dans quelques minutes. N'oubliez pas de mettre un j'aime s'il vous plaît et abonnez-vous. Mais avant cela, je vais vous parler de la consanguinité. La consanguinité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je crois que si vous êtes médecin, vous connaissez sûrement ça. La consanguinité, c'est la reproduction sexuelle des deux personnes de la même famille. C'est-à-dire une personne qui épouse sa sœur, son frère, mais qui produit, ou ça se reproduit. Donc, se reproduire, c'est-à-dire ils ont un enfant, ils ont eu un enfant. Ça s'appelle la consanguinité. Alors, dans la science reconnaît déjà que la consanguinité produit des malformations physiques. La consanguinité, même la science le dit clairement que la consanguinité peut détruire des gens. Ce n'est pas pour rien, Dieu, dans son omniscience, il a interdit l'inceste. Parce qu'il savait très bien que, au travers des couples, inceste peut produire la consanguinité, peut surgir la consanguinité. Il savait très bien que si un frère épousait sa sœur, un oncle épousait sa nièce, etc., si les deux personnes de la même famille s'est mariées et commençaient à avoir des enfants, il y avait plus de possibilités de produire des enfants consanguins. Mais ces couples, est-ce que ces couples vont également produire des enfants consanguins? Ça, je ne le sais pas. Je vous laisse découvrir dans la vidéo et nous allons nous retrouver juste après. Brian a épousé sa sœur Brianna. Et ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas nous quitter. Ce n'est pas de notre faute, bébé. Comprends ça. Nous sommes frères et sœurs. Ils attendent même un bébé. Oui, pour beaucoup, c'est difficile à comprendre. Nous nous aimons tellement. Et je ne vais pas la quitter pour quoi que ce soit. Mais ils vivent sous le même toit, ils partagent tout, se soucient l'un de l'autre et s'aiment. Ils se promènent même, main dans la rue, sans se sentir honteux. Je ne le considère pas comme mon frère, il est mon mari. Leur situation est due à des erreurs courantes, commises par des nombreux parents qui font des enfants à gauche et à droite. Vous pensez que cela ne pourrait jamais vous arriver, mais c'est une situation dans laquelle n'importe qui pourrait se trouver de manière inattendue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que leurs parents ont fait qui a conduit à une chose si terrible? Qui sont leurs parents? Comment ces deux-là s'en sortent-ils pour vivre dans un monde qui ne comprend pas leur situation? Et comment en sont-ils arrivés là? Même s'ils sont frères et sœurs, leur histoire est tellement terrible que nous avons décidé d'en parler avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager. Êtes-vous curieux de savoir ce qui est arrivé? Alors, direction Kenya. Quand j'ai entendu leur histoire moi-même, j'ai eu des frissons. Ils sont pris dans une situation qui semble impossible à éviter une fois qu'on y est confronté. Voici donc leur histoire. My name is Brian Kyle
Je m'appelle Brian Kyle et j'ai grandi dans le comté de Kiambu. Quand j'étais enfant, mon père nous a quittés et est parti. Je ne sais pas où il est allé. J'ai été élevé seul par ma mère. Elle s'est occupée de moi. Elle a payé tous mes frais de scolarité, même si elle avait du mal. Elle m'a emmené au lycée et jusqu'à l'université. Vous l'avez compris, Brian, âgé de 21 ans, a grandi sans son père, élevé par sa mère depuis son plus jeune âge. Sa mère a survenu à ses besoins depuis que son père les a quittés. Son père n'est pas mort mais les a juste abandonnés. En grandissant, Brian a rencontré une jeune fille qui allait changer toute sa vie. Brianna, qui a un prénom presque semblable à Brian, a aussi été élevée par sa mère, car son père était absent. So hi guys, my name is Brianna. I'm 19 years of age. Je m'appelle Brianna et j'ai 19 ans. J'ai été élevée par ma mère car je ne voyais pas beaucoup mon père. Ma mère s'est bien occupée de moi. J'ai commencé l'école, puis je suis allée au lycée et plus tard je suis allée à l'université où je vivais. Ils se sont rencontrés pour la première fois à l'université, mais aucun d'eux ne se connaissait, car ils se sont jamais rencontrés auparavant. Ils sont devenus amis et sont finalement tombés amoureux, sans se rendre compte qu'ils étaient frères et sœurs. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête à l'école, un jour ordinaire. L'école avait organisé une fête. C'est là que nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une amie. Elle a dit que nous avions quelques similarités. Alors elle a voulu que nous nous rencontrions. Nous nous sommes rencontrés ce jour-là. Elle était amusante. Elle était cool aussi. Et c'est ainsi que nous avons commencé à nous parler. Ensuite, la prochaine fois que nous nous sommes rencontrés, nous sommes sortis. Nous avons commencé à nous connaître. Quelques mois se sont écoulés et nous avons commencé en tant que petit ami et petite amie. Ensuite, nous avons progressé et nous avons aussi emménagé ensemble. Nous ne savions pas que nous étions apparentés au début. Nous sommes rapidement devenus meilleurs amis puis nous sommes tombés amoureux. Je ressentais tellement d'affection pour lui qu'il semblait que rien ne pouvait arrêter mes sentiments. Avec le temps, leur amour a grandi et ils ont commencé à tout partager ensemble, mais un jour, quelque chose d'inattendu est arrivé. Une chose qui allait changer toute leur vie. Avant de continuer, laissez-nous un j'aime. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Un jour, nous étions sur le lit, juste en train de nous détendre après une longue journée à l'école. Puis elle m'a montré une photo de son père et j'ai été très choqué parce que le même père qu'elle me montrait est aussi mon père. J'étais très nerveux parce que nous avions déjà commis l'inceste. Et j'étais tellement inquiet de ce que les gens allaient penser. Tous mes proches et ce que ma mère allait en penser. Siku moja tu nikiwa na scroll simu yangu nikakaa mtu akaona picha ya babangu, kumbe babangu pia ni babake. Naona. En regardant des photos sur mon téléphone, je lui ai montré une photo de mon père. Il avait l'air effrayé puis il m'a dit que l'homme sur la photo était aussi son père. Cela signifiait que nous avions le même père. C'était choquant et bouleversant et je ne savais pas quoi faire. Imaginez que vous sortiez avec quelqu'un et que vous découvriez que c'est votre frère. Je l'aimais tellement que mes sentiments n'ont pas changé, d'autant plus qu'il était déjà mon mari et que j'étais enceinte de lui. Ma mère a été là pour moi toute ma vie, donc elle a été très compréhensive. Et elle a accepté de nous soutenir et même de nous parler. Même lorsque j'étais dans mon état dépressif, elle est venue me parler et m'a fait me sentir en sécurité. Ma petite amie était également là et elle m'a convaincu que si nous nous aimions, pourquoi ne pas continuer la relation? Se confier à sa mère était la bonne chose à faire, car sa mère savait qu'ils n'étaient pas responsables de ce qui s'était passé. Cependant, la famille de la fille et la société ne pouvaient pas comprendre la situation.
Ils ne comprenaient pas qu'ils n'étaient pas responsables de la situation. C'est là que le combat a commencé. My mama aliniachilia, mama hadi hataki kubother kunifanyia anything. Lorsque ma mère a découvert, elle a arrêté de m'aider. Elle fournissait tous mes repas, mais maintenant elle ne se soucie plus de ma vie. Les gens pensent que nous avons fait quelque chose de terrible, mais nous n'avons pas choisi cette situation. Mon père non plus ne se souciait pas de la situation. J'étais très triste, mais il n'y avait rien que nous puissions faire car nous avons découvert la vérité trop tard. Nous survivons avec seulement 1 ou 2 repas par jour. Et là, nous sommes 3. Ça va être vraiment difficile, mais je sais, il y aura une solution. I know there's going to be a way out. Au lieu que les 2 familles puissent les aider à comprendre la situation et peut-être leur dire quoi faire, elles ont été les premières à les abandonner. Leur vie est devenue encore plus difficile, le loyer, manger tout le jour, préparer l'arrivée de leur enfant n'était pas de chose facile pour Brian, qui avait en plus des sérieux problèmes de santé. Ils font face à ce défi sans le soutien de leur famille, ce qui rend leur situation encore plus difficile. Après avoir été rejetés par leur famille et par la société, ils ont décidé de rester ensemble, de vivre leur amour et de fonder leur famille. Si vous êtes papa, si vous reconnaissez que vous avez des enfants railleurs, que votre famille actuelle ne connaît pas, ou si vous savez que vous aviez engrossé une fille dans votre passé et vous n'avez pas accepté la grossesse, même si l'enfant vit loin de vous, faites toujours de votre mieux à réunir tous vos enfants au même endroit, afin qu'ils se connaissent, pour éviter que de telles situations se reproduisent. Si vous êtes maman et vous savez que vous avez eu des enfants hors mariage, prenez le courage d'avouer à votre mari et à rassembler vos enfants ensemble, car ils sont frères et sœurs. Le pire pourrait arriver. Et pourtant, vous pouvez l'éviter maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et surtout partagez. Waouh, waouh, waouh. C'est terrible, c'est terrible. Cette histoire m'a donné des frissons. À chaque fois, quand j'ai entendu parler de ces couples, j'ai eu des frissons. Malgré que c'est au Kenya, ce n'est pas à Kinshasa, mais je vais quand même passer un message aux Congolais en lingala pour que biso se comprendre. Papa, si tu as fait des enfants dehors, je vous prie, papa, sangisa bana na. Il faut ça na idéologie na. Il faut sangisa rataka bana nyonso esika moko, bana nyonso baza esika moko bayebana pour éviter de telles choses à l'avenir. Ata maman mingi baza soki a bota libanda au mona a bombela papa ebité. Je connais des filles comme ça, hein. Je connais des filles a bota da libanda mais tellement bota na plus jeune âge alors maman na bango a bokola mwana wana net ça sera leki na bango alors qu'en réalité ça qui mona na ye. Mais quand la fille s'est mariée, ayebisa ko mobali te ke azali na mwana moko na famille. Donc mwana tika na maboka maman akomaka net si mwana libota alors qu'en réalité c'est sa fille. Ayebisa mobali te. Heureusement qu'on a bakana misusu bana bayebi ke non aza na famille mais ça ba maman misusu abota asundola mwana na famille ya papa yaki nani obala place misusu. Mais lobby toyebi te to bakena ba université bana tozana na bango te bisika batambolaka baninga bakutana na bango tozana na bango te. Et surtout que na génération na biso réseaux sociaux comme makasi bana bakutana na ba Facebook bazo solola na ba réseaux sociaux biso ba parents toyebi te. Quand tant babimara baki osala la fête baosala na bango basala biso ba parents toyebaka te toyebi te. Alors akokende okutana na ndeko na mwasi balingani akutana na ndeko na mobali balingani basali pe nyonso kuna biso ba parents boyebi pete. Alors je vous conseille papa maman soko bota libanda en tout cas sala makasi osangisa bana nao sala makasi bana nao nyonso bayebana ba demi frère ba demi sœur nde baloba na français biso na Afrique to ba demi frères raté on a les mêmes sang toza ba ndeko il faut toyebana. Faites en sorte que Makambabo et se répéter. Ce sera en tout cas pour votre bien. So moninza m'a sera inceste, na omniscience na il savait que ba consanguin ba rosala. Peut-être que ceux qui ba sangani mona na yo obota libanda aye abali mona na omusu wakati ndako. Est-ce que ça sera une bonne chose? Est-ce que ça sera bien pour na bana wana?
En tout cas, papa, maman, tous à la conscience, makambo eza grave. Makambo eza vraiment grave. Merci.